Cher Sagittaire, avec l'entrée du Soleil en Capricorne, la lumière se focalise sur votre deuxième maison, celle de l'argent, des revenus, des gains, des ressources, des valeurs personnelles, de la confiance en soi, de la gestion du temps et des possessions. C'est une saison de consolidation de vos fondations matérielles, où vous devez évaluer vos finances, contrôler vos dépenses, augmenter vos revenus, utiliser vos compétences de manière pratique, et prendre des mesures stables vers une plus grande stabilité. Après un mois plein de vitalité et d'élan, le Capricorne vient vous dire « c'est beau de rêver, maintenant il est temps de passer à l'action ». Intégrons maintenant les influences des aspects astrologiques dans cette énergie générale. La première configuration, le jour de la transition, est un carré entre le Soleil et Neptune. C'est un brouillard financier. Le début de saison peut apporter une dispersion dans les décisions d'argent, un manque de clarté dans un accord financier, un coût imprévu ou un sentiment d'inquiétude face à vos ressources. Évitez de signer tout engagement financier important durant cette période. Ensuite, une conjonction entre le Soleil et Vénus apporte un gain, un cadeau ou un beau soutien financier. C'est un aspect excellent. Un gain financier petit ou grand, un cadeau ou un soutien d'une personne, une opportunité de travail supplémentaire, un règlement financier positif et un beau sentiment de confiance en soi. C'est aussi une période idéale pour améliorer votre apparence ou acheter quelque chose que vous aimez. Puis, une conjonction entre le Soleil et Mars déclenche une aventure financière ou un défi. Ici, la température de la saison monte, dépenses rapides, désir de prendre des risques, opportunités financières audacieuses, pression financière nécessitant une décision ferme. Mars vous donne du courage, mais peut aussi vous rendre impulsif. Évitez les décisions financières imprudentes. Peu après, une opposition entre le Soleil et Jupiter rétrograde provoque une exagération financière évidente. C'est l'un des aspects les plus sensibles pour le Sagittaire. Méfiez-vous des grosses dépenses motivées par l'émotion, des promesses dépassant la réalité, d'une estimation erronée des retours financiers, ou de vous lancer dans un projet au-dessus de vos moyens. Sachez dire non lorsque d'autres vous poussent à une décision financière. Un sextile entre le Soleil et Saturne apporte ensuite une organisation et une maturité financière. C'est un aspect excellent, ajustement du budget, correction d'une erreur financière, début d'une source de revenus stable, reprise du contrôle de vos dépenses, ou construction d'une base financière plus solide. Ces jours vous offrent la sagesse dans la gestion de votre argent. Le même jour, un trigone entre le Soleil et Uranus apporte une opportunité financière inattendue. Cela pourrait être une promotion, une opportunité de travail imprévue, une solution financière à un problème en suspens, une offre soudaine qui ouvre une porte à la prospérité, ou une idée innovante pour augmenter vos revenus. Un aspect excellent pour le Sagittaire. Enfin, un sextile entre le Soleil et Neptune clôt la saison sur une note de transparence et de légèreté. Ces derniers jours apportent une clarté mentale, un sentiment de soulagement après une pression financière, un retour à l'équilibre, et la fin d'un problème d'argent qui vous inquiétait. C'est un aspect idéal pour des négociations financières calmes. Comment le Sagittaire vivra-t-il cette saison ? Par une revue des comptes, un désir de renforcer sa situation financière, une concentration sur les revenus et les dépenses, l'amélioration d'une compétence ou l'exploitation d'un talent, la construction de la confiance en soi via la stabilité, et l'évaluation de ce qui mérite un investissement, et de ce qu'il faut laisser. C'est la saison des chiffres et des faits, et non des souhaits. Les défis potentiels incluent des dépenses imprévues en début de saison, un élan financier impulsif dû à Mars, une pression financière due à Jupiter rétrograde, des engagements qui semblent dépasser vos capacités, et un manque de clarté dans vos transactions. Voici les conseils pratiques. Surveillez vos dépenses avec précision durant la première semaine. Ne signez pas de contrat financier important avant la fin décembre. Profitez de la conjonction Soleil-Vénus pour augmenter vos revenus. Évitez les paris financiers entre le 9 et le 12 janvier. Documentez tout accord financier. Apprenez une compétence qui augmente vos revenus. La saison est idéale pour cela. Le conseil unifié pour le Sagittaire est le suivant. Connaissez votre valeur et préservez vos ressources, car la saison du Capricorne n'est pas le temps du gaspillage, mais celui de la consolidation des fondations qui vous porteront vers les sommets. Pour approfondir ces perspectives et découvrir les prochains rendez-vous astrologiques, je vous invite à consulter les autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous pour recevoir chaque nouvelle analyse, et restez connecté à l'influence des astres sur votre parcours.